93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, les hirondelles sont des oiseaux migrateurs qui viennent vers l'Afrique en septembre-octobre, repartent en Europe seulement en mars-avril, c'est-à-dire au début du printemps. Il devient clair que dès qu'on voit les hirondelles arriver en Europe, on peut déduire que le printemps est déjà là. C'est pratiquement la même réalité avec le champ politique camerounais. Il y a un type de leader politique, président de parti et engagé politique qui sont comme des hirondelles. Ils partent en brousse pendant l'intersaison électorale, la période entre deux élections. Ils sont dans les buissons. Ils ne reviennent que lorsque les élections sont annoncées. On peut ainsi déduire que leur retour dans le champ politique annonce de nouvelles élections. Le champ politique camerounais a aussi ses hirondelles. Nous allons les appeler les hirondelles politiques. Après chaque élection, ces hirondelles disparaissent de la scène politique, voire même de la scène publique pour ne revenir qu'aux prochaines élections. Pendant tout ce temps, ils sont au champ. Même dans les médias, vous ne les entendez pas. Vous avez des scandales comme la Can Gate, la Covid Gate, Glencore Gate, Savannah Gate, PH Gate. Vous avez ces scandales, mais jamais vous n'entendrez leur voix. Ils font comme s'ils avaient été exclus du pays, comme s'ils n'existaient plus. Vous avez les crises qui affectent le pays, comme la crise anglophone. Vous avez des détournements massifs en quantité industrielle. Vous avez la vie chère. Vous vous battez avec toutes ces crises et tous ces maux pendant l'intersaison électorale, mais jamais vous n'entendrez la voix de ces hirondelles politiques. Mais dès que la saison électorale approche, ils sortent petit à petit et en grand maigre. Ce sont donc des leaders politiques saisonniers, des engagés politiques saisonniers. Ils attendent seulement la période des élections pour se souvenir qu'ils sont des hommes politiques, de véritables hirondelles. Et ce qui est curieux avec ces hirondelles politiques, c'est leur prétention de roublard. C'est-à-dire, lorsqu'ils sortent de leur mutisme, de leurs longues années de torpeur, après leur show pendant la dernière élection, ils sont plus engagés que tout le monde. Ils sont prétentieux. Ils cherchent à démontrer au peuple que les leaders qui sont restés sur le terrain pendant l'intersaison électorale sont des troubadours et eux, des vrais hommes politiques. Ils envahissent les médias, ils font trop de tapage dans la cité. Pourtant, tout le monde sait que depuis la dernière élection, ils sont en brousse. Ce sont des hommes politiques buissonniers, des hirondelles politiques. La question qui vient généralement en tête est la suivante. Ceux-ci sortent encore d'où? Et c'est comme ça qu'à chaque nouvelle élection, on a l'impression qu'ils sont novices dans la scène politique, des éternels nouveaux. Tout simplement parce qu'après chaque élection, ils s'effacent, ils s'éclipsent, le peuple les oublie. Lorsqu'ils réapparaissent avec de nouvelles élections, on a l'impression que c'est leur première fois de compétir. Ce qui étonne encore plus, c'est la rage avec laquelle ils réapparaissent. Ils sont surexcités, surengagés. Vous avez l'impression qu'ils valent mieux que ces leaders ou ces citoyens qui sont restés constants dans le champ pour assurer la veille politique pendant l'intersaison électorale. Et généralement, ces hirondelles politiques sont des opposants du RDPC, soit des fabrications du RDPC, soit des gens qui viennent seulement faire les yeux doux au RDPC. Les hirondelles politiques sont des as, des papes du trouble-fête, des papes de l'émiettement des voix de l'opposition, des papes de la diversion et de la distraction. Ils finissent de faire leur show pendant la période électorale. Après, ils prennent le chemin des sous-bois, le chemin du maquis pour revenir à la prochaine élection, recommencer leur show. Disons pour certains, le temps de manger avec l'argent du sale job que les gens du 6 novembre leur ont versé. Et c'est la même réalité avec les citoyens, des gens qui disparaissent pendant l'intersaison électorale. Même sur Facebook, ils ne parlent pas de politique, mais dès que les élections approchent, ils sortent les veines sur le visage. Bref, les élections au Cameroun nous montrent
toujours de toutes les couleurs avec les hirondelles politiques. Vous découvrez des visages bizarres, des visages que vous n'avez jamais vus à la télé, des noms que vous n'avez jamais entendus, parfois des partis politiques que vous n'avez jamais entendus. Et là, ce sont les élections présidentielles. Des gens que vous n'avez jamais vus à la télé. Après, on vous dit qu'ils veulent remplacer Paul Biya, mais c'est de la blague pure et simple. Curieusement, le peuple tombe toujours dans le tchouking de ces hirondelles politiques dont le mode opératoire n'est pas si différent de celui des escrocs politiques. Ils viennent pour escroquer politiquement le peuple. Ils prennent la petite attention que les naïfs leur ont accordée pour aller soit dealer avec le renouveau, avec des alliances bizarres comme les G21, les G28, soit aller importuner les chancelleries des ambassades qui parfois finissent par croire qu'ils sont réellement des hommes politiques, des opposants, pourtant au fond de simples schématiseurs, des opposants du schéma. Que le peuple reste cette fois-ci très attentif. Les hirondelles politiques sont déjà dehors. En cette veille des élections de 2025, les schématiseurs sont dehors. Comme des fémènes, ils sont en train de repasser leurs belles vestes, acheter de beaux parfums, acheter de jolis cigares, arranger bien leurs gros français pour venir encore frapper le peuple. Halte aux hirondelles politiques, restons vigilants, les vautours sont de sortie. Bonne journée à tous. 93 FM.